Hello YouTube! Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Aujourd'hui, 24 avril 2021, ça fait exactement un an aujourd'hui que ma chaîne a été lancée. Ça a été une grosse année avec la pandémie, avec l'isolement, avec le travail, avec toutes sortes d'affaires. Donc, vous pouvez voir que je suis dehors, il fait beau, il fait chaud. On a enfin du beau temps. Pas enfin, on a eu un pas pire printemps quand même. Il y a du bruit dehors. Un an, hey, ça fait un an. J'en ai fait moins cet hiver que je prévoyais. Mais bon, c'est la vie, hein? Donc aujourd'hui, je vous prépare, les quelques prochaines vidéos, ça va être des vidéos que j'ai fait. J'ai filmé le printemps dernier, il y a un peu moins d'un an. J'ai construit un cabanon pour ranger mes vélos, pour pouvoir faire de la place dans le cabanon, pour faire mon atelier. Vous avez vu quand j'ai transformé le cabanon en atelier. Maintenant, je vais vous montrer le cabanon en vélo, le rangement en vélo. La première vidéo, ça va être sur la structure de plancher. Il y aura d'autres vidéos sur la structure, le parement, la toiture, tout. Mais pour le moment, la première vidéo que vous verrez aujourd'hui, c'est vraiment sur la préparation du terrain, de l'espace, la réception du matériel, la préparation de l'espace et la préparation du plancher. Je vous invite, comme d'habitude, à faire un petit like sur mes vidéos, également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se revoit bientôt. Ciao! Rebonjour, voici aujourd'hui un premier essai pour moi. Je fais du voice-over, je m'enregistre, je vais vous parler pendant la vidéo. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Si jamais ça ne fonctionne pas, laissez-moi des commentaires, me dire qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est la première fois que je vais faire ça aujourd'hui, donc on va faire un test. Donc, j'étais au travail quand les matériaux sont arrivés, ont été livrés. Mon garçon les a reçus du livreur. Là, ce qu'on fait en ce moment, c'est de l'espace. On trie le bois, puis on fait de l'espace. On va enlever la table de travail qui est là-bas, parce que le cabanon va se retrouver un peu à cet endroit-là. Donc, tout en train de nettoyer, de préparer, avant de pouvoir commencer à travailler sur le cabanon comme tel. Vous verrez que je sors maintenant des gros blocs de ciment. Ces blocs de béton vont servir de base pour le cabanon comme tel. Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi le nom en français. Ici, on appelle ça des deck blocks. C'est des pattes d'éléphant pour faire des balcons. Mais ici, je vais m'en servir comme structure, comme base pour le cabanon. Ici, mon fils et moi discutons de la distance à partir de la clôture avant et de la clôture du côté, où on va placer la structure, la base du cabanon.
Vous allez voir, ça a pris un certain temps à déplacer, à placer, à décider comment on allait placer ça. Puis même une fois qu'on a placé la partie de la structure, on a dû recommencer et replacer parce qu'on avait mal jugé certaines choses, là, ou on avait oublié certaines choses. Donc ça prend un certain temps, mais éventuellement on va finir par y arriver. Ici, au Canada, au Québec, pendant longtemps, on a utilisé le système impérial. Donc, traditionnellement, quand on fait une structure de bois pour un plancher ou pour un mur, on met les morceaux de bois au 16 pouces centre, c'est-à-dire environ 40 cm. Le centre de chaque morceau, là, 40 cm un de l'autre. C'est ce que mon garçon est en train de marquer, d'inscrire. Puis c'est là qu'on va placer nos morceaux quand on va avoir la structure faite. Pour faire une histoire courte, en temps normal, j'aurais dû creuser en dessous de chaque patte d'éléphant pour mettre un lit assez épais de gravelle. Mais comme c'est un cabanon qui est probablement amovible, on va essayer de le déplacer ou de le déménager quand on va changer de maison. On va en mettre seulement un peu. Puis là, mon garçon est allé dans la rue parce qu'au printemps, pendant l'hiver, la ville, quand c'est glissant, va épandre de la gravelle, du sable et de la gravelle dans les rues pour réduire, pour empêcher que ce soit glissant et qu'il y ait des accidents. Et au printemps, cette roche-là, ce sable-là se retrouve dans la rue. Donc, c'est du matériel gratuit qu'on est allé chercher direct devant la maison au lieu d'aller en acheter. Maintenant que notre niveau est placé, on va pouvoir commencer à couper les morceaux, les travers de notre plancher à partir des autres morceaux de bois traité. C'est du bois traité
qui résiste à la pourriture, et comme ça, comme plancher, même s'il y a de l'humidité, ça va se garder longtemps. C'est-tu de la peinture que tu... Une peinture. Non, le verre. Le verre, C'est une feuille de cuivre. ouais, c'est du l'oxydant. L'oxyde. Avant, il était vert. Là, ils ont changé la formule pour que ça soit plus beau. Et il est rendu brun. Mais il y a encore de l'oxyde de cuivre dedans. C'est ça qui fait que ça le protège de la... l'utilisation pour le plancher, parce que ça va être des... J'aurais dû faire ça pour l'autre cabanon, mais bon. Ben, il tient le cabanon. Ah non, cabane. c'est pas besoin de le tuer, celui-là. Mais pas. Est-ce que tu penses que ça serait possible à un moment donné si la base commence à être un peu trop. Quoi? Cabanon. La base commence à être ouf. On vide le cabanon, on le jack, puis on change le bois en dessous. Ok. Cool. Malgré qu'on avait fait nos mesures plus tôt, mais maintenant que nos morceaux de bois sont placés, il faut refaire nos mesures, il faut replacer nos blocs, replacer notre structure de plancher tranquillement pas vite. Et éventuellement, on va finir par y arriver, là, que ce soit exactement au bon endroit. Oh non! Oh non! C'est quoi que t'as oublié de faire? Ah, c'est juste une étape. Oh.
j'avais oublié d'ajuster mes pattes et mes morceaux de travail que j'ai déjà placés là, selon les mesures que j'avais prises avec mon garçon tantôt, comme je disais tantôt, au 16 pouces centre. Fait qu'on va devoir retravailler, replacer encore certains morceaux. Mais bon, on finit par y arriver. Maintenant, en regardant la vidéo, je me rends compte qu'on aurait peut-être dû enlever les deux sections de clôture pour avoir plus d'espace pour travailler et les réinstaller plus tard. Mais bon, c'est pas ce qu'on avait fait, donc on s'est organisé comme on pouvait.
maintenant que je regarde la pile de bois que j'ai là, je suis bien heureux d'avoir construit ce cabanon-là l'été dernier, ou le printemps dernier, parce qu'avec la pandémie, le prix des matériaux de construction, du bois en particulier, a explosé. Ça m'aurait coûté deux fois et demi plus cher construire ce cabanon-là, qui m'a déjà coûté, mon Dieu, près de 1000$ en matériaux puis en quincaillerie, alors qu'aujourd'hui, j'avoisinerais probablement le 2000$. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie si notre structure est à l'équerre ou carrée, pour être sûr, pour s'assurer qu'on n'a pas, quand on va mettre notre contreplaqué de plancher, ben, notre structure n'est pas de, je dirais le mot en anglais, crooked, là, dans le fond de travers. C'est ce que mon garçon et moi on est en train de vérifier. Là. Maintenant, vous me voyez là, en train de préparer la structure pour que j'installe des roulettes. J'ai acheté les plus grosses roulettes de tondeuse, les plus solides que je pouvais trouver, là, pour que ce cabanon-là, je puisse le déplacer. Une fois que je le vide, que je puisse le rouler, l'amener peut-être à l'endroit, à la prochaine maison. Malheureusement, il n'y avait que 2 roulettes en stock. J'ai commandé les autres, puis quand je vais les avoir, je vais enfin les installer elles aussi.
Oh my god! Au moins, il y a ça, à longueur, ça un peu au milieu. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite maintenant à aller laisser un petit like et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Ça aide la chaîne à progresser. Donc en attendant la prochaine vidéo, merci encore, puis à bientôt.